Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci qui nous présente le soleil à l'envers. Donc là, ici, j'ai comme l'impression qu'on cache quelque chose. Ce n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Allons-y. On peut aussi me présenter une personne qui doit faire attention au soleil, se protéger du soleil. Continuons. Attaché. Il y a quelqu'un ici qui semble porter une charge, un poids. Être attaché à qui, à quoi? Masturbation, plaisir, énergie sexuelle. On pourrait me présenter ici une addiction à la sexualité, à vous de voir. C'est une possibilité. Étant donné qu'il y a l'attachement, on cache peut-être, il y a un lien. Attendez un peu. On se sent coupable, on regrette. Attendez, on ne peut plus continuer sur cette voie. On a peur d'être trahi et il y a l'infirmière qui est tout près. Ouh, il y a la bête aussi, la bête enragée. Quelqu'un a peur, une personne peut se faire menaçante. Son terrain de jeu est menacé. Est menacé par l'ermite. Est menacé. Son terrain de jeu est menacé par une personne qui chemine. Attendez, ici, il y a une solitude. Quelque chose arrive bientôt à sa fin. Une personne va rencontrer un mur. Terrain de jeu menacé. Attaché au plaisir, plaisir associé à l'énergie sexuelle. On ne peut plus continuer sur cette voie. Ici, il y a l'infirmière qui prend soin, mais on dirait qu'on ne veut plus ou qu'on ne peut plus prendre soin. Tout se joue dans le cachet. Une personne a peur d'être trahie. Un terrain de jeu est menacé. Une personne peut se faire agressive, violente verbalement, peut jouer sur tes peurs, te menacer. Quand cette personne a peur, elle peut devenir agressante, violente verbalement. On pourrait parler de violence psychologique. Écoutez, ça peut aller loin. La violence psychologique, harcèlement moral. Donc, un terrain de jeu est menacé par une personne seule qui chemine depuis longtemps. Ici, avec le soleil à l'envers, tout se joue dans l'ombre, dans le cachet. Et on a peur d'être trahi. Continuons. Allons-y avec la carte du soleil à l'envers. Pardon. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut quoi? Sortir du cachet? Te demander pardon? Pardon d'avoir été malhonnête avec toi? Pardon de t'avoir caché quelque chose? Pardon d'avoir abusé de ta confiance? Donc, il y a quelqu'un ici qui veut se délivrer, faire la paix, se réconcilier. Bien là, avec le mot pardon, ça va demander d'être honnête, d'être sincère, d'être vrai, de dire ce qu'il en est. Donc ici, attaché à l'énergie de la sexualité. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une addiction à la sexualité. Je ne ressens pas le besoin d'aller plus loin parce que j'ai l'impression qu'il y a une lourdeur. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a pas trouvé d'autres moyens pour... d'autres moyens pour quoi? Pour s'alléger. Donc ici, on dirait que la sexualité sert d'exutoire à quelque chose qui est lourd à porter. On se décharge dans le sexe. Donc, il y a quelqu'un qui peut avoir de la difficulté à
à quoi? Il y a une lourdeur dans sa réalité. Il y a une personne qui porte un poids, une charge. C'est lourd. On se décharge dans la sexualité. On fuit notre réalité lourde dans la sexualité. C'est une possibilité. Donc, il y a beaucoup de cachets. Continuons. Je pourrais demander une carte pour ces deux-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui porte un poids et qui est attachée à la sexualité. On dirait qu'il y a une fuite. C'est comme si on ne savait pas quoi faire de notre réalité. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Quelqu'un aurait besoin d'aide. Donc ici, on peut me parler d'une fuite de ce que l'on vit à l'intérieur de soi, nos émotions, ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, ce que l'on vit dans notre réalité. On dirait qu'on fuit notre réalité dans le sexe. Le sexe sert d'exutoire. Continuons. Coupable, donc ça revient. Donc quelqu'un se sent coupable, regrette. Allons vérifier la carte émotion de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte émotion de la culpabilité? Quelqu'un se sent coupable. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? On peut demander pardon, c'est ce qu'on semble vouloir faire. On peut réparer notre erreur. C'est une carte qui nous parle aussi apprendre de nos erreurs. Et pour la personne qui a été blessée dans cette histoire, bien, oui, il a fallu probablement rester focus, faire la part des choses, dans le sens de dire ça t'appartient et ceci m'appartient. Faire la part des choses, mettre des limites. Je vais prendre ma part de responsabilité, mais je ne prendrai pas ta responsabilité. Cette responsabilité te revient. Donc, c'est important de faire la part des choses, de pousser les projections en lesquelles on ne se reconnaît pas. Donc, quelqu'un peut bien nous blâmer, mais si on sait très bien que ce n'est pas notre erreur, que ce n'est pas notre faute, bien, c'est important ici de dire ça t'appartient. Ceci m'appartient. Je vais prendre ma part de responsabilité, mais je ne peux pas prendre ta part de responsabilité. Continuons. Donc ici, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui ne veut plus continuer sur une voie. Donc, il y a quelqu'un qui semble vouloir opérer un changement. Quelqu'un qui a peur d'être trahi. Ici, on ne veut plus, l'infirmière ne veut plus prendre soin. On joue à l'infirmière ou on prend soin de... Mais il y a beaucoup de cachets. On peut prendre soin de quelqu'un. On dirait qu'on là, on ne veut plus, mais il y a quelqu'un qui est contrarié, il y a une personne furieuse. Il y a quelqu'un qui ne veut plus trahir une autre personne, qui ne veut plus blesser une autre personne. Donc, il y a un terrain de jeu qui est menacé en cette guidance par une personne seule qui chemine. Une histoire arrive bientôt à sa fin. Quelqu'un va rencontrer un mur. C'est peut-être pour ça, le sentiment d'impuissance, la colère, la frustration de la bête. Il y a quelqu'un qui va rencontrer un mur. Parce qu'il y a une personne qui va dire, là, c'est assez, j'ai atteint ma limite. Donc, il y a quelqu'un qui va déplaire en cette guidance, qui va déplaire à une personne et qui à la fois va se respecter. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui a fait de l'introspection, qui s'est remis en question, qui a fait des prises de conscience et qui ne veut plus continuer sur une voie, qui veut quitter un terrain de jeu et ça déplaît. Qui ne veut plus faire du mal. Il y a quelqu'un qui ne veut plus faire du mal à quelqu'un. Qui ne veut plus lui trahir sa confiance, abuser de sa confiance, être malhonnête avec, lui cacher la vérité, lui mentir. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à ce jeu. Il y a quelqu'un qui veut quitter un terrain de jeu.
Un terrain de jeu composé de personnes innocentes, honnêtes, vulnérables, les enfants. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à ce jeu. Une limite est atteinte. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Déception. Il y a quelqu'un qui veut communiquer, qui veut parler. Ici, c'est la carte qui nous parle de parler, agir, écouter, avoir des opinions. D'après moi, il va y avoir une communication. Allons-y avec la carte déception. Quel est le message? Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas affronter la réalité, ne pas accepter plutôt la réalité, ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. La carte déception. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air toujours très encourageants et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À tantôt.